Je trouve ça dégueulasse finalement de stigmatiser toute la population d'un quartier sur ces sujets-là, alors même qu'il y a des gens qui font l'effort de s'en sortir. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour. Monsieur le député, merci beaucoup de faire votre rentrée sur Objectif Gare ce lundi matin. La première question que je voulais vous poser, puisque je vous ai vu partout la semaine dernière sur les médias nationaux, à l'occasion bien évidemment, et on va en reparler du drame qui s'est déroulé à Pissevin. Mais d'abord, je voulais savoir si vous alliez continuer à provoquer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, encore longtemps pour obtenir son attention. Je ne pense pas le provoquer, je lui dis des vérités qu'il a du mal à entendre, certes. Alors lui prend peut-être ça pour une provocation, mais je pense que Gérald Darmanin, qui est un ministre impuissant, a besoin d'entendre ces réalités. Je rappelle que je sensibilise depuis que je suis député Gérald Darmanin sur les questions de l'insécurité à Nîmes, que en septembre dernier, donc il y a presque un an, je l'avais interpellé en commission des lois à l'Assemblée nationale sur ces problèmes, qu'il m'avait alors promis un déplacement avec moi, quartier Pisevin justement, pour voir les réalités du terrain, et que depuis un an, il n'a de cesse que de repousser l'échéance de cette visite et de cette rencontre sur le terrain. Moi, ce que je reproche à Gérald Darmanin, c'est qu'il n'agit pas, il fait beaucoup de communication. Il y a quelques semaines, il avait annoncé par voie de communiqué de presse l'arrivée de 7 policiers supplémentaires à Nîmes, 7 policiers nationaux. Il avait oublié de mentionner dans son communiqué de presse qu'il y avait dans le même temps 9 départs, donc ça fait moins 2. Voilà, De départ à la retraite. de départ à la retraite, des mutations ou des démissions, parce qu'il faut le rappeler, Gérald Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui a réussi un triste exploit, celui de faire démissionner 11 000 policiers quand même en un an. On parle du contexte donc dramatique à Nîmes avec le décès la semaine dernière d'un enfant de 10 ans dans le quartier populaire de Pissevin. Des CRS ont été envoyés pour répondre à l'urgence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus finalement à Nîmes? On a déjà une force conséquente en termes de police nationale et police municipale en particulier via la ville de Nîmes. Non, je suis pas d'accord avec vous. Alors, il y a deux choses. Les CRS 8. Les CRS 8, ils sont envoyés temporairement, c'est leur job, pour remettre de l'ordre quand il y a un gros problème. Ça avait déjà été le cas il y a 2 mois, dans le même quartier. Ils étaient restés 48 heures. Au bout de ces 48 heures, il s'est passé quoi? Moi, j'y étais allé. Au bout de 48 heures, les caïds avaient repris la main sur le quartier. Là, en l'occurrence, les CRS 8 ont été envoyés. Et à leur départ, évidemment, les caïds Vous souhaitez, reprennent la comme main. le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, que ces CRS soient déployés de manière continuelle? Non, mais c'est pas le rôle de la CRS 8. Moi, ce que je souhaite, c'est que d'une, parce que le but, c'est de régler le problème. Le problème de fond, c'est le trafic de drogue. C'est le trafic de drogue qui est la cause du décès de ce petit. Mais est-ce que Euh, c'est pas les démantèlements? Est-ce que c'est pas le travail que fait non, déjà mais la police nationale oui, sur le terrain, mais en oui, particulier à Pissevin, mais qui crée effectivement aussi ces troubles? ils ne sont pas assez nombreux. Il y a deux choses. Un, on a besoin de plus de policiers nationaux sur le terrain. Contrairement à ce que dit le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, il y a moins de policiers nationaux dans le Gard qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une réalité. Sauf que le ministère de l'Intérieur se base et fait un comparatif sur les années qui les arrangent. En l'occurrence, il y a moins de policiers nationaux. Donc il faut un plus de policiers nationaux sur le terrain. Et il faut deux, il faut que la justice fasse son travail et soit renforcée. Pour que la justice puisse faire son travail correctement, il faut plus de moyens pour la justice, il faut plus de magistrats, il faut une réponse pénale qui soit plus forte et plus rapide. Il faut que tous les actes soient punis très rapidement, même pour les plus petits, Bon, avec ça a des été peines le, qui s'appliquent Ça a été le cas, systématiquement. ça a été le cas notamment cet été, parce Non, que suite aux non, non. événements dans différents quartiers avec les émeutiers au début de l'été, la réponse pénale a été rapide Eh et a bien été non. Eh ferme, bien, puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été emprisonnés. Eh ben, je vous dis non. Je vous dis non, ça aussi c'est un élément de langage du ministère de l'Intérieur et en l'occurrence de Gérald Darmanin. Parce qu'on a dit qu'il y avait eu une réponse ferme. Alors certes, il y a eu quelques jugements qui ont été fermes et qui ont été exemplaires. Mais en réalité, il y a eu 10% seulement de comparution immédiate sur les 4000 personnes qui ont vocation à passer devant le juge. Donc en réalité, il n'y a eu que 10%, donc 400 personnes qui ont été jugées en comparution immédiate, dont un certain nombre ont eu des sanctions exemplaires, mais dont un certain nombre sont d'ores et déjà Enfin, en la réponse, liberté elle a quand même été là, aujourd'hui. parce que les émeutes se sont très vite arrêtées. On se Non, rappelle à l'époque de M. Sarkozy, oui, non, mais ça avait duré beaucoup plus longtemps. d'accord, mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant. La preuve, ce qui s'est passé avec ce petit qui a été tragiquement assassiné, les problèmes de fond ne sont pas réglés. Et ce qu'il faut Vous êtes régler, allé rencontrer la famille de ce petit non, garçon. à ce jour, non. J'ai eu des échanges sans rencontre directe avec des proches de la famille, mais je pense qu'on est dans une période de deuil où il faut aussi pouvoir faire en sorte que cette famille puisse se recentrer sur elle-même et puisse essayer de,
d'accepter la situation, si on peut le dire, en tout cas, puissent écoutez, se retrouver en famille et puissent faire un travail de deuil qui est nécessaire. L'une des solutions qui est évoquée par certains politiques pour enrayer ces trafics de drogue, c'est peut-être la légalisation du cannabis. Pourquoi vous êtes absolument contre? Mais parce que ça, c'est une connerie monumentale. Celles et ceux qui proposent ça, à commencer par Sandrine Rousseau, moi je me demande si ils fument pas un peu trop, justement. Écoutez, demain, si l'on légalise le cannabis, il y a plusieurs conséquences. Un, ça veut dire qu'on dit à la jeunesse, allez-y, fumez, il n'y a pas de problème. La réalité, c'est que le cannabis, ça a des conséquences sur le cerveau et que c'est dramatique. Oui, enfin, l'alcool est en vente libre, hein, Oui, en non, mais France, d'accord, hein. mais c'est différent. Les études Il y a des montrent. jeunes qui s'alcoolisent aussi, hein, Oui, mais bien sûr, et ça mais crée des drames, hein. dans l'excès. Sauf que quand vous fumez un pétard, dès le premier pétard, ça a des conséquences. Si vous fumez un verre de vin de temps en temps, il n'y a pas de conséquences. Ça, c'est la réalité scientifique. Ensuite, les dealers dans ces quartiers, si demain on légalise le cannabis, vont vendre autre chose. Ils le font déjà d'ailleurs, parce que le cannabis n'est plus qu'aujourd'hui qu'une petite partie du trafic de drogue. Quartier Pisse 20, la cocaïne par exemple, est très présente. Donc non, ça c'est illusoire de croire qu'en légalisant le cannabis, on Et pourra... la question, est-ce que c'est pas aussi de taper peut-être sur les consommateurs? Les consommateurs qui sont la oui, plupart en centre-ville. mais oui, évidemment. Mais aujourd'hui, certains disent que la France a une politique qui est ferme en la matière. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous savez, pour tout un tas d'actes qui sont répréhensibles, il y a des amendes forfaitaires. Et les amendes forfaitaires, ce n'est pas une réponse pénale qui soit suffisamment forte pour dissuader, hein. Il faudrait peut-être augmenter le montant de ces amendes. Bah, les montants, mais moi je pense qu'il faut aussi, pour certains actes, il faut qu'il y ait des peines de prison, très clairement. Après, il faut qu'il y ait de la place, hein. On voit la Ah oui, situation de la mais prison de écoutez, Nîmes, il hein. faut les construire. Mais il y a des solutions. Vous savez, les solutions, déjà, on commence par expulser l'ensemble des étrangers qui sont clandestins. Si on commence par ça, déjà, on va libérer beaucoup de places de prison. Deux, on peut déchoir de leur nationalité française les binationaux qui commettent des actes répréhensibles en France. Ainsi, ils seront également expulsés et on libérera là Condition aussi que les des places. pays dont ils sont originaires veuillent bien les Oui, accueillir, mais il y a hein. des solutions. Les laissez-passer consulaires, aujourd'hui, on ne les obtient pas. Pourquoi parce que on est trop gentil avec les pays d'origine. Si demain, on dit à ces pays-là, on va vous couper les vivres, on ne vous donne plus d'aide, on coupe tous les transactions financières entre nos pays, croyez-moi qu'ils vont de nouveau accepter leurs ressortissants. Après, c'est des pays aussi où on importe leurs matières premières Oui, mais également, d'accord. faut pas l'oublier. Et c'est Mais, aussi des négociations qui existent mais, à mais l'international. c'est vrai, mais ce sont aussi des pays qui ont besoin de nous et qui, sans nous, seraient bien perdus. Et donc, on peut réussir à avoir une pression tout simplement par la diplomatie, hein. Vous êtes souvent sur la ligne répressive, bien évidemment, et il y a probablement d'autres initiatives qui peuvent exister pour accompagner cette jeunesse qui souffre dans ces quartiers. Quelques chiffres d'abord. Sur le quartier Pissevin, je me suis renseigné, on compte aujourd'hui un peu plus de 40% de chômage. Ouais. 2 tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ça commence pas par là? Est-ce que le problème, il n'est pas là également? Non, le problème, il n'est pas là. Est-ce que le chômage est un problème? Oui. Est-ce que, 2 tiers des habitants et- sous le seuil de est-ce que la pauvreté, hein, monsieur délinquance Gillet. est une conséquence de cela? Je ne le crois pas. Dans ces quartiers, moi je rencontre beaucoup d'habitants de ces quartiers, et dans ces quartiers, il y a aussi plein de jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, qui ont eu de grandes difficultés et qui arrivent à s'en sortir. Donc moi je trouve ça dégueulasse finalement de stigmatiser toute la population d'un quartier sur ces sujets-là, alors même qu'il y a des gens qui font l'effort de s'en sortir. Malheureusement, il y a aussi beaucoup qui font l'effort de ne pas s'en sortir. Voilà, il faut Parce que c'est plus facile d'être dans les trafics? ben, Parce que ça gagne beaucoup plus sur une parce journée. que ça gagne beaucoup plus, parce que beaucoup de familles d'ailleurs vivent de ces trafics, hein. Il y a aussi un peu une omerta là-dessus, c'est-à-dire que vous avez les trafiquants qui représentent une extrême minorité évidemment des habitants de ces quartiers, mais vous avez des familles entières qui ferment les yeux parce qu'elles finalement profitent de l'argent de ces trafics. C'est aussi pour ça que nous souhaitons pouvoir mettre en cause les familles directement de ces délinquants. Nous estimons d'ailleurs au Rassemblement national que les familles de ces délinquants mineurs notamment doivent pouvoir être privées de leurs allocations. On veut également, dans la loi, retirer l'excuse de minorité parce que ça commence dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, ils doivent être condamnés de manière ferme, ce qui permet aussi de remettre sur le droit chemin. Parce que le but de la prison aussi, pour les courtes peines notamment, que l'on souhaite voir appliquer, qui ne le sont pas aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas Après, d'aménagements vous de le peine. savez aussi bien que moi que c'est pas aussi facile que ça et que Si, malheureusement, les séjours en prison peuvent créer aussi derrière des oui, mais conséquences beaucoup plus non, mais lourdes pour ces jeunes. non, mais Il y a peut-être d'autres alternatives en tout cas.
Non, C'est peut-être pas la seule mais solution il y a des centres fermés, d'emprisonner. mais qui reviennent à la même chose finalement que la prison. On parle Ce de la sont des lieux rentrée. de privation de liberté et il faut qu'il y ait une réponse ferme. Si la justice est ferme, le gamin, quand il va se faire prendre la première fois parce qu'il aura fait une connerie, il aura une condamnation qui est relativement ferme et derrière, il y pensera à deux fois. Et puis, pour les trafiquants les plus chevronnés, eux, leur place, elle est en prison. Donc, ce que nous souhaitons également, c'est rétablir les peines planchées. Si on rétablit les peines planchées, peut-être que ce petit ne serait pas mort dans le quartier de Pisevin. Parce qu'on verra le casier judiciaire quand on les aura retrouvés. Mais certainement qu'ils n'en sont pas à leur premier fait. Et donc ces gens-là auraient déjà dû être en prison et ça leur aurait permis de ne pas tuer ce petit. Allez, rapidement, on a encore pas mal de questions. L'automne à l'Assemblée nationale va être marqué par la future loi immigration qui est portée par le ministre de l'Intérieur, encore lui, Gérald Darmanin. Est-ce que vous êtes en phase avec ce projet de loi? Bah, on ne l'a pas pour l'instant. On a eu une première mouture il y a presque un an maintenant. Une première mouture que je connais bien puisque j'ai été nommé par Marine Le Pen comme co-référent sur cette loi pour le groupe Rassemblement National. Donc c'est avec ma collègue Edwige Diaz que nous représenterons le Rassemblement National sur cette loi. Nous avons eu une première réunion de travail avec Gérald Darmanin à ce sujet il y a quelques mois. En l'occurrence, la première mouture de ce texte de loi était très décevante. Même s'il y avait un durcissement pour les OQTF en particulier. Ah non, 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 il y avait une mesure qui permettait d'accélérer les recours judiciaires relatifs aux OQTF notamment. C'était juste raccourcir de 3 mois les délais finalement pour la justice. C'est pas renforcer finalement les OQTF, hein. Il faut le rappeler d'ailleurs, les OQTF, donc la reconduite aux frontières, il y en a beaucoup de prononcés chaque année, il y en a beaucoup de prononcés en France. Gérald Darmanin a aussi rempli l'exploit de ne faire exécuter que 6% de ces OQTF. C'est dramatique. C'est l'un des pires ministres de l'Intérieur sur le sujet. Après, c'est bien pour ça qu'il veut faire évoluer les choses avec sa loi immigration, puisqu'il dit qu'il y a des contraintes aujourd'hui, y compris des contraintes sanitaires, qui empêchent d'aller au bout de ces OQTF. Sauf que entre ce qu'il dit et la réalité, c'est faux, puisque dans le texte qu'il nous présentait, les 3/4 de ce texte était sur une ligne plutôt de gauche, à savoir la régularisation massive des clandestins qui travaillent en France. Voilà ce que contenait ce projet de loi. Donc là, aujourd'hui, on verra s'il nous ressort ce même projet de loi ou s'il ressort un nouveau projet de loi. Nous, ce qu'on lui dit, c'est que les Français demandent de la fermeté en la matière, y compris d'ailleurs, et ce sont les premiers à le demander, les Français d'origine étrangère. Ils veulent de la fermeté en la matière et ils ne comprennent pas qu'on soit finalement l'un des seuls pays dans le monde à ouvrir les vannes comme ça et à subir attentif en tout cas à ce projet de loi. Attentif, et ce qu'on réclame surtout, c'est un référendum sur le sujet. Parce que si on veut aussi que les Français s'approprient finalement les lois de la République, il faut aussi qu'ils aient leur mot à dire. En l'occurrence, les Français veulent de la fermeté en la matière et si nous pouvions mettre en place un référendum, il y aurait la possibilité de faire accepter justement cette loi. Alors pour la rentrée parlementaire début septembre, vous allez partir en voyage puisque vous êtes rapporteur du budget Outre-mer 2024 et qu'à cette occasion, vous allez partir en Guyane. Qu'est-ce que vous allez faire précisément là-bas ? Alors en fait, j'ai été nommé fin juin rapporteur pour avis de la commission des lois sur le projet de loi finance 2024 relatif au crédit pour l'outre-mer. Donc je dois rendre en octobre un rapport sur l'outre-mer avec une partie purement budgétaire où je dois donc analyser le budget de l'État pour nos outre-mer. Où je serai forcément sévère en la matière parce que nous avons déjà les premières données pour le budget 2024. Les difficultés sont très nombreuses. Et l'État oublie totalement nos compatriotes ultramarins qui, rappelons-le, sont français. Ensuite, il y a une deuxième partie sur ce rapport qui a une thématique. Cette thématique, c'est les conséquences sociales de l'immigration en Outre-mer. Et donc, je vais en Guyane justement pour cette thématique en particulier, pour voir quelles sont ces conséquences sociales de l'immigration massive que subissent nos Outre-mer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément ici en métropole. Mais par exemple, quand on parle d'immigration et de Syriens, par exemple, qui viennent en métropole, il faut savoir que ces Syriens passent par le Brésil pour ensuite passer par la Guyane pour ensuite venir en métropole. Et les conséquences, elles sont nombreuses sur le système de santé dans nos outre-mer, sur l'éducation, sur l'état de nos prisons, sur l'insécurité, parce que l'insécurité qui est forte ici en métropole, croyez bien qu'elle est multipliée par 10 dans certains de nos outre-mer. Je pense à Mayotte, je pense à la Guyane notamment. Donc je vais sur le terrain rencontrer les acteurs du territoire, à la fois des institutionnels, mais aussi des associations, les habitants en Guyane. Et voilà, je vais rencontrer un maximum de monde. On a prévu notamment d'aller avec nos forces de l'ordre pour voir la surveillance aux frontières avec le Brésil, avec le Suriname notamment. On ira voir également les magistrats pour voir un petit peu leurs conditions de travail
et la manière dont ils traitent les affaires, parce qu'on a des tribunaux qui là aussi sont totalement, enfin, qui croulent sous les dossiers, avec trop peu de moyens et avec des conséquences qui sont liées directement à l'immigration. Allez, une toute dernière question, elle est plus locale, je reviens à Nîmes. On a le sentiment, si on observe un peu ces derniers mois, votre agenda, que vous avez été régulièrement présent sur les événements, sur les fêtes de quartier à Nîmes. On a un peu le sentiment, peut-être, que votre costume de député a un autre objectif, c'est 2026 et c'est la ville de Nîmes. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on est un peu dans la vérité? Mon objectif, il est simple, il est de faire mon travail. Je suis un parlementaire, en l'occurrence, je suis député. Ouais, après, vous n'êtes pas obligé d'être partout à Nîmes, Je dans les tiens, fêtes de quartier. si, je tiens à être présent partout parce que je vois trop combien certains députés, notamment de la majorité présidentielle, sont totalement déconnectés du terrain, déconnectés de la réalité. Et quand on aborde tout un tas de sujets à l'Assemblée, dans lesquels on n'est pas forcément expert, parce qu'on aborde tellement de sujets, on ne peut pas tout connaître, je me rends compte qu'on a beaucoup de députés qui parlent souvent sans savoir, ou qui ne parlent pas d'ailleurs parce qu'il ne faut pas grand-chose. Moi, je tiens à être présent partout pour pouvoir me nourrir de ce que voient et de ce que ressentent et ce que vivent les gens sur le territoire pour pouvoir justement nourrir ce travail parlementaire. Donc je suis présent partout, je suis présent à Nîmes, comme dans l'ensemble des communes de ma Bon, circonscription. particulièrement à Nîmes. Ben, à Vous avez Nîmes, déjà été candidat Nîmes, à des élections Nîmes municipales. représente plus de 50% de ma Oui, circonscription, bien donc sûr. évidemment, je suis présent à Nîmes. Je reçois Mais est-ce que beaucoup du de coup, le Nîmois. fait d'être député aujourd'hui, c'est un avantage aussi pour pouvoir labourer le terrain nîmois, aller au contact de la population pour peut-être avoir une plus grande notoriété et puis aussi une meilleure crédibilité pour les élections de 2026. Est-ce que mon mandat de député me permet de renforcer ma notoriété? Oui, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Vous n'avez pas envie de Nîmes en 2026? Si, non, mais j'ai toujours dit que j'aurais un rôle à jouer dans l'avenir de Nîmes, que j'aurais un rôle à jouer dans les élections municipales. Quel sera ce rôle? Je prendrai ma décision en temps et en heure, mais croyez bien, et les Nîmois le savent, que je m'intéresse énormément à la ville de Nîmes et que je continuerai à m'y intéresser et que j'aurai un rôle à jouer en 2026. Merci beaucoup, Merci à monsieur vous. le député, d'avoir été avec nous ce matin.